Leçon complète sur l'argent, ce qu'on ne t'apprend pas à l'école. Pourquoi parler d'argent sans tabou? L'argent est un sujet étrange, tout le monde en a besoin, tout le monde en parle, mais rarement de manière saine et éducative. À l'école, on enseigne à lire, écrire, calculer, mais jamais comment gérer ton argent, comment le faire fructifier ou comment développer une mentalité financière solide. Résultat, des générations entières de personnes se retrouvent piégées dans le cycle travail, salaire, dépenses, dettes, sans jamais atteindre la liberté. Pourtant, l'argent est un simple outil. Comme un couteau, il peut nourrir ou blesser selon la manière dont on l'utilise. Ceux qui le diabolisent restent souvent pauvres, ceux qui l'adorent deviennent esclaves de lui, mais ceux qui le comprennent en font un allié puissant. Ces leçons ne sont pas seulement des conseils pratiques. Elles vont chercher dans la psychologie, la philosophie, la gestion et l'expérience pour que tu développes une intelligence financière durable. Leçon 1. Comprendre ce qu'est vraiment l'argent. L'argent est une illusion partagée. À l'origine, il n'existait pas d'argent. Les hommes échangeaient du blé contre du poisson, des pots contre du sel. Mais l'échange direct avait des limites. On a donc inventé une solution, un symbole qui représente la valeur, la monnaie. Que ce soit l'or, les coquillages ou aujourd'hui les billets et chiffres sur ton compte bancaire, l'argent n'est rien d'autre qu'un accord collectif. Ceci vaut quelque chose. L'argent est une illusion utile. Un papier sans valeur devient puissant parce que la société entière croit en sa valeur. Si demain tout le monde perd confiance dans une monnaie, elle s'effondre. Exemple, le Zimbabwe où les billets de milliards ne valaient même pas un pain. L'argent n'est pas la richesse. Beaucoup confondent argent et richesse. Mais l'argent n'est pas la richesse, il est seulement un moyen d'échanger la richesse. La vraie richesse se trouve dans ton savoir et tes compétences, capital intellectuel, tes relations, capital social, tes biens productifs, capital économique, ton temps et ta liberté, capital vital. Avoir beaucoup d'argent mais zéro liberté, c'est être prisonnier d'un coffre rempli d'or. Leçon 2, mentalité de pauvreté versus mentalité de richesse, la pauvreté commence dans la tête. Une personne pauvre n'est pas seulement celle qui manque d'argent, mais surtout celle qui pense en mode survie. Elle dépense tout ce qu'elle gagne. Elle croit que l'argent est mauvais ou réservé aux autres. Elle voit l'argent comme une fin, pas comme un outil. Elle fuit les risques au lieu d'apprendre à les gérer. La mentalité de richesse. À l'inverse, les personnes riches ont des réflexes mentaux différents. Elles voient l'argent comme un levier, pas comme une finalité. Elles cherchent à créer des actifs qui génèrent du revenu même quand elles dorment. Elles apprennent constamment sur la finance, l'investissement, les opportunités. Elles considèrent l'argent comme un serviteur, pas comme un maître. Ce n'est pas l'argent qui fait la différence, mais la mentalité. C'est pourquoi un gagnant de loterie redevient souvent pauvre. Il n'a pas changé de cerveau, seulement son compte bancaire. Leçon 3, comment gérer l'argent. Le principe fondamental, dépenser moins que ce que tu gagnes, ça paraît évident, mais la majorité échoue d'ici. La société pousse à la consommation. Nouveaux téléphones, vêtements de marque, sorties, dettes faciles. Résultat, beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens. Règle d'or, ce n'est pas ton revenu qui compte, c'est ce que tu fais avec. La règle 50-30-20. Une méthode simple pour gérer ton argent. 50% pour les besoins, logement, nourriture, transport. 30% pour les envies, voyages, loisirs. 20% pour l'épargne et les investissements. Même avec un petit revenu, si tu appliques cette discipline, tu construis une base solide. L'importance de l'épargne. L'épargne n'est pas un luxe, c'est une assurance de survie. Celui qui n'a rien de côté est esclave du prochain imprévu. Épargne d'abord, dépense ensuite. Même 5 $ par mois, c'est un début. Leçon 4. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Beaucoup de gens croient à tort que l'argent est le but ultime de la vie. Cette idée est non seulement fausse, mais dangereuse, car elle conduit à des décisions financières impulsives, au stress et à une quête sans fin de satisfaction matérielle. Comprendre l'argent comme un outil change radicalement votre rapport à lui. L'argent vous sert à créer de la liberté. L'argent ne doit pas être un objectif en soi. Sa vraie valeur se mesure par la liberté qu'il peut vous offrir. Liberté de choix, liberté de temps, liberté de sécurité. Une personne riche de moyens mais sans contrôle sur sa vie est en réalité esclave de son argent et non libre. L'argent facilite vos projets. Que ce soit pour créer une entreprise, voyager, aider vos proches ou investir dans votre santé et votre éducation, l'argent est simplement un levier. Il vous permet de concrétiser vos idées, vos rêves et vos ambitions plus rapidement. La vraie richesse vient donc de ce que vous faites avec l'argent, pas de ce que vous possédez. Évitez de confondre argent et bonheur. Avoir beaucoup d'argent ne garantit pas le bonheur. Des études montrent que, au-delà d'un certain seuil de confort, l'argent n'augmente que très peu le bien-être. La clé est de l'utiliser pour enrichir votre vie et celle des autres, plutôt que de courir après toujours plus. L'argent exige la discipline et la vision. Si l'argent est un outil, il doit être managé comme tel. Cela signifie apprendre à gérer vos revenus et vos dépenses, épargner intelligemment, investir pour faire fructifier vos ressources et surtout, utiliser votre argent pour atteindre des objectifs clairs et alignés avec vos valeurs. Transformez l'argent en opportunité. Les personnes qui réussissent
comprennent que chaque franc, chaque dollar, chaque euro est une graine d'opportunité. Chaque dépense, chaque investissement peut devenir un tremplin si elle est pensée stratégiquement. À l'inverse, l'argent dépensé sans objectif réel est une occasion manquée. Parfait. Continuons avec les leçons 5 et 6 en restant dans le même style détaillé et inspirant. Leçon 5. Épargner et investir avant de dépenser. Beaucoup de personnes pensent que l'argent est fait pour être dépensé immédiatement. C'est une erreur fondamentale. Pour créer une vraie richesse, vous devez apprendre à maîtriser vos priorités financières. La règle des 50-30-20, une méthode simple pour gérer votre argent, est la répartition suivante. 50% pour les besoins essentiels. Logement, alimentation, transport, 30% pour les loisirs et extras, sorties, shopping, voyages, 20% pour l'épargne et les investissements, fonds d'urgence, placements financiers. Cette méthode crée un équilibre entre vivre confortablement et préparer l'avenir. Épargner, ce n'est pas renoncer, c'est planifier. Épargner ne signifie pas vivre dans le manque, mais prioriser vos objectifs à long terme sur les plaisirs immédiats. Une personne qui épargne régulièrement met en place un filet de sécurité et des opportunités futures, alors qu'une personne qui dépense tout est constamment vulnérable. Investir pour faire travailler votre argent. L'argent qui dort perd de sa valeur avec le temps à cause de l'inflation. Pour réellement faire croître votre richesse, il faut apprendre à investir. Investissement financier, actions, obligations, crypto-monnaie avec prudence. Investissement réel, immobilier, entreprise, matières premières, investissement personnel, formation, santé, compétences. Chaque type d'investissement est un moyen de mettre votre argent au service de votre futur. La discipline paie sur le long terme. L'épargne et l'investissement exigent patience et constance. Même de petites sommes, investies régulièrement, se transforment en un capital important grâce aux intérêts composés. La clé est de commencer maintenant même un peu plus tôt. Leçon 6. Comprendre la différence entre actif et passif. Beaucoup de gens échouent là financièrement parce qu'ils confondent ce qui enrichit et ce qui appauvrit. Savoir distinguer un actif d'un passif est fondamental pour bâtir une vraie richesse. Qu'est-ce qu'un actif ? Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Exemple, une propriété louée qui génère un revenu régulier, une entreprise ou une franchise rentable. Des actions ou obligations qui versent des dividendes, une compétence ou un savoir-faire qui vous permet de gagner plus sur le long terme. Les actifs accumulent de la valeur et augmentent de votre revenu, parfois même sans effort direct. Qu'est-ce qu'un passif ? Un passif est tout ce qui prend de l'argent de votre poche, même si cela peut sembler impressionnant ou luxueux. Exemple, une voiture neuve qui se déprécie rapidement